je pense qu'il est resté debout sur les freins, il a dû bloquer le travail ou quelque chose comme ça. Viens le toucher, ça gêne Quentin. On va limiter la casse parce que Croix-en-Ternois c'est vraiment un circuit super rapide. Donc oui, on s'est dit qu'on allait limiter la casse. Donc on essaie de voir ce qu'on va pouvoir améliorer sur la voiture, voilà comment on va pouvoir le jouer stratégiquement et tout. Et ouais, non, je me dis pas qu'après le week-end de Val d'Argenton, ça va être gagné. Alors une petite tradition au SRG, c'est on aime bien finir les voitures 2 heures avant de partir. On a posé la déco, je crois 5 heures avant de partir à Croix-en-Ternois et j'avais jamais roulé avec, hormis le rodage du nouveau moteur. Grosse appréhension, tu sautes dans l'inconnu, on a fait une géométrie comme ça, roule, et puis c'était la présentation de la voiture du coup sur le paddock à Croix-en-Ternois. Ça va pas vite, hein. Ça va pas bien. C'est le premier passage. Enfin, vers le rupteur ou la reprise, je sais pas, mais c'est dégueu. J'ai fait 2-3 rupteurs. Quand t'es vers là, Ouais, mais c'est ça qu'on entend. Et c'est un peu riche. Au premier tour de roue, mon feeling tout de suite, c'est que la voiture a de la puissance. Elle a ses chevaux, donc on est dans les environs de 500 chevaux à peu près. Mais je sais tout de suite que je vais devoir me battre avec ce véhicule au niveau géométrie et réglage des trains roulants, parce que y a un truc qui va pas trop. Mais j'essaye de me battre quand même avec. Donc après les essais, je sais pas trop quoi penser. Je pense que Antoine il va galérer. Surtout que Croix-en-Ternois, les conditions climatiques, c'est une galère. Ça peut changer 6 fois dans la journée, il peut pleuvoir. Moi, avec les réglages des voitures, je trouve qu'on n'est pas du tout favori sous la pluie. C'est plus les voitures qui vont être très bien équilibrées, qui vont avoir un très bon grip mécanique, qui vont tirer leur épingle du jeu. C'est même pas forcément une question de pneus aussi, hein. C'est vraiment la voiture, comment elle est montée. Et je sais que celle d'Antoine, il y a encore des trucs à faire dessus. Je pense que c'est Quentin qui aura plus de chance sur ce circuit-là. Donc je sais pas trop. J'attends de voir surtout, c'est la météo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Rouge 3. Étape déclenchement de la S14. Je parlais tout à l'heure turbo, putain, on a un. Ouh là, il perd son pare-choc. C'était un bas de pièce qui a décidé de. On est pas mal quand même, on est pas mal. Ça m'a un petit peu désorienté. Oh là 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 là, c'est dommage. William Feld qui rate son déclenchement. Et le déclenchement ici pour Antoine. C'est 4. Ça va vite pour Antoine Amar. Il met le bon angle. Vous avez vu, il prend l'angle au bon moment. Il arrive moins fort que Locatelli, ça c'est certain. Première place pour Antoine Amar. Premier Antoine. Pole position. Ouais. Regardez la première place des qualifs là. C'est vrai que cette pole position du samedi là, c'était incroyable. J'ai tout misé sur le fait de ne rien lâcher à partir du déclenchement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me jetais dans le premier virage, je mettais la pédale d'accélérateur à fond et je lâchais rien jusqu'à l'épingle là-haut. Donc ça m'a permis de garder une certaine vitesse et d'avoir pas mal d'angles sur la remontée avant l'épingle. Donc oui, j'ai pris de gros risques parce que d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, c'est pas passé à tous les coups.
Mais quand ça passe, bah, ça fait que tu fais la pole. Antoine Amar face à Sofiane Yazid. Et top départ pour cette première battle du top 32. Antoine Amar qui déclenche le transfert clip 2, 3 ici. 4. Un petit peu de correction ici, c'est un petit peu compliqué pour certains pilotes. De suiveurs, vous pouvez le constater, il faut réussir à maintenir la proximité avec les différences de pilotage qu'il y a entre les deux pilotes. Ouh là là là, on a un an. Sofiane Yazid qui s'est qualifié, il a déjanté des deux roues arrière. Il a déjanté des deux roues arrière, c'était vraiment pas simple. Alors s'il réussit à s'imposer, coup de chapeau de sa part. Et c'est une victoire d'Antoine Amar. La vérité, j'ai pas compris. Et départ Antoine Amar, du coup Axel François qui va rattraper Antoine Amar sur la suite du tracé. On voit avec des voitures, bim, le transfert sur la dernière partie du tracé avec Axel François qui vient essayer de pousser. Belle vue aussi du drone ici, c'est magnifique. Sur la clipping 6 et clipping 7. Donc pour être honnête, c'était des conditions de piste, je me rappelle, qui sont juste détestables, ou en tout cas que moi je n'apprécie pas, tout du moins. C'était mi-sec, mi-mouillé. Le fait est que je suis tombé sur meilleur que moi en top 8. Axel François, qui a quand même pas mal d'expérience, avait certainement de très bons réglages pour la pluie. Et j'ai pas réussi à suivre, clairement. Hein. J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais ça l'a pas fait. Donc c'est Axel qui est passé, et moi j'en suis resté au top 8 le samedi. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le round numéro 4 du championnat de France de drift. Il va aller prendre le premier. Il nous reste William Pell qui vient de faire un run avec des points. On va arriver au déclenchement. Superbe appel contre appel. On voit la fumée. Compliqué. Superbe angle. On arrive à bien relancer la Nissan qui n'a pas de mal un matin. Il y en a qui la veulent, cette pole position qui marque beaucoup de points. Bon transfert type 2, 3 et 4 ici. Le 5, il laisse toujours à fond jusqu'au dernier moment. Le backward, est-ce que ça va passer? Oui, ça repasse pour Antoine Amar. Oh là là, Antoine. Deuxième place pour Antoine Amar. Deuxième place. Là, je suis dans la voiture, je suis comme ça. Je vous jure, c'est vrai, j'ai fait tout le dernier virage, j'étais comme ça dans la bagnole. Ce qui te nique, c'est la vitesse. Ouais, déjà, mon déclenchement, j'ai perdu là la vitesse au déclenchement. Antoine, je lui dis écoute, tu fais la même, mais t'essayes d'être un peu plus fluide et ça va le faire. Et lui, il a voulu s'enjailler à un endroit où il était déjà à fond, il arrive pire qu'en backward sur l'épingle, et du coup, ça lui fait perdre des points. Donc, il prend la deuxième place, ce qui est déjà très bien. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il réitère ce qu'il avait fait la veille. C'était un exploit de prendre la première place à Croix avec cette voiture-là. Donc là, deuxième place, c'est top. Donc ouais, ça annonce une grosse guerre pour la journée. Quentin qui commence à prendre un petit peu le large. On essaie quand même de rester dans son sillon du côté de la ça arrive, BMW. le contact. Le contact qui ne déstabilise absolument pas Quentin Delplanque. Ça me plaire là. Ça commence à me chauffer là. Quentin Delplanque, Quentin qui s'élance leader, respectivement qualifié 3ème, pardon pas 3ème, Quentin Delplanque qualifié 6ème. On profite du battle. Oh là 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 là, la différence, non, le contact encore, oh, le double contact entre Kim et Josu. La ligne, franchement, je comprends pas, mais je t'en veux pas, mais je me demande, c'est bizarre. Ça, moi, c'est mort, mais après, je repars pas. Allez, on a marre. Et là, mon volant, il était pas droit, maintenant il est droit. T'as fait du haut? J'espère qu'il y a rien. Mais limite, j'aurais d'aller prévenir Just. D'un autre côté, ça va peut-être me faire passer, mais si c'est pour encore m'enculer ma caisse, limite, j'ai envie d'aller lui dire, frérot, là-haut, je vais pas vite. Un pilote qui était très proche de Jocelyn Janin dans le classement, c'était Kevin Josu qui s'est fait éliminer par Quentin Delplanque justement au round principal. On croise les dents pour Quentin Delplanque, ça s'est pas trop bien passé pour lui, même si pour le coup il monte quand même en top 8 pour l'instant, donc il va chercher justement les points en général.
transfert, clip 5. Et ça se passe bien pour les deux pilotes. La ligne est bonne et la proximité aussi. Et de gérer sa glisse sur une trajectoire qualif. Par contre, c'est plutôt quand on est le point de mettre la pression tout de suite déjà sur Jocelyn Janin. Le transfert ici, oublié de s'intérioriser pour essayer de retarder le transfert. C'est très bien fait de sa part. Le transfert très bien synchronisé, clip numéro 5. Ici, on va profiter de cette différence de trajectoire pour remonter sur son adversaire. Très beau passage de la part de Jocelyn Janin. Et c'est un one more time. C'était pas mal quand même. Faut que tu roules tout pareil, mais juste te fais pas baiser au 3 là. Enfin, tu vois, fais pas exactement la même erreur. C'est une petite erreur, mais elle t'a coupé ta ligne et je pense que c'est pour ça que t'as pas gagné, sinon t'aurais gagné. Message à Antoine, va falloir que tu y ailles vénère. Donc ça a dû se passer en mode porte à porte là. Antoine Amar et Jérôme Bourgoin. Et on retrouve la Nissan en premier. Toujours un déclenchement très agressif du côté d'Antoine Amar. On met beaucoup d'angles très rapidement. Et derrière on continue, attention au pneu qui a été tapé, le gravier. On continue du côté d'Antoine Amar, Jérôme Bourgoin qui est juste derrière. Oh, c'est pas mal ça. Bonne transition. On essaye de maintenir l'angle. Les deux pilotes qui sont très proches. Jérôme Bourgoin qui ne viendra pas au contact. On reste très proche de son leader sans venir le déstabiliser. Oh là 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 là. On va arriver dans la zone de déclenchement. Et c'est fait, Jérôme Bourgoin qui envoie la BMW entre Antoine Amar juste derrière pour aller chercher l'équipe numéro 3. Cette fois on ne mettra pas de roue dans le gravier, on garde pas mal de vitesse. L'angle derrière est pas mal. Il a l'info de son spotter, il sait qu'il doit maintenir la proximité, il sait qu'il doit aller chercher la porte ou la roue, mais il essaye en tout cas sur cette dernière partie de tracé. Ça va être compliqué à départager. Ça sent le one more time, hein. Ça sent le one more time. Et c'est une victoire d'Antoine Amar. Devant, dans la zone de déclenchement, les deux pilotes qui font un appel contre-appel, c'est bien synchronisé ici. On va aller chercher le clip numéro 3. Belle proximité entre les deux pilotes. Pour l'instant, on arrive à garder une bonne proximité. Très bel angle qui est mis par les deux avant d'aller aborder ce clip numéro 6. Jocelyn Janin qui essaie de sauter à l'intérieur. Un petit peu là, quand même. Mais ça se termine bien. Le run numéro 2, c'est parti entre Jocelyn Janin, leader avec sa BMW 46, suivi de près par la japonaise, pilotée par Quentin Delépierre, la Nissan S14. Le transfert entre le team 21 Motorsport et le team SRG ici, clip 5. On voit plus quand on a le plan derrière, si c'est bon, il va venir plonger sur le clip 6. Jocelyn Janin qui réussit à maintenir une petite distance. Et c'est une victoire de Jocelyn Janin, mesdames et messieurs, victoire. Voilà, je sors en top 8 sur un one more time contre une machine de guerre. Donc il y avait toujours ce sentiment quand même du travail accompli. J'ai fait ma course, j'ai fait du mieux possible. Comme d'habitude, j'ai envie de dire maintenant, je vais être là pour Antoine, soutenir la team et voir où on en est, où on peut aller. Trajectoire pour venir chercher la distance. Allez, c'est parti donc du coup entre Jocelyn Janin et Antoine Amar pour ce run 4. Ira sur le podium, c'est sûr et certain. Ça va être serré, ça va être dur de délimiter, de choisir. Jocelyn Janin qui passe, Amar. Le dernier pilote va essayer de rattraper la proximité là, sur son leader. Très belle transition là entre les deux pilotes alors qu'on aborde le clip numéro 6 bientôt. Beaucoup d'angle entre les deux. Antoine Amar qui essaye de passer à l'intérieur, qui reste à l'extérieur. Les deux pilotes qui vont finir vers le clip. Il le colle. C'est la finale. C'est la finale. Il a les coups et tout, c'est bon. On va aller. J'ai freiné le pied gauche avec le pied je suis parti à l'intérieur. Les gars, ouais, mettez-moi le pneu qui est dans le bon. On a deux pneus de 23. Vous mettez des gens en 9,5 sur ma voiture, c'est pas pareil que des gens pressés. Avec des outils rapides. Non, ça va, c'est du douce. Mets les pneus à la lampe, c'est parfait. Antoine Amar qui va s'élancer en leader sur ce premier run de cette finale. Allez, top déclenchement pour les deux pilotes. Antoine Amar qui met une nouvelle fois beaucoup d'angle. Nicolas Dufour juste derrière.
pour venir chercher ce clip numéro 3. Beaucoup de vitesse, Nicolas Dufour qui remonte un petit peu sur ce clip numéro 4. Attention à la transition sur le 5 ici qui peut surprendre. Mais ça va Nicolas Dufour qui reste quasiment en contact. Antoine Navarre qui maintient l'angle avant le clip numéro 6. Attention, peut-être un contact au Nicolas Dufour qui arrive à éviter la collision avec son leader. Bon écoute, en tout cas le run d'Antoine est très propre. Maintenant il a plus qu'à faire le taf hein. Nicolas Dufour de s'élancer en tant que leader volant de la BMW 30 350 chevaux face à Antoine Amar, le 6 cylindres turbo de la Nissan S13 qui va devoir donner tous ses chevaux, toute sa puissance et il va devoir jouer des coudes pour s'imposer sur cette finale face aux pilotes de la E30. C'est deux champions de France hein, et qu'on a ici devant les yeux. Ils ont tous les deux été champions de France pendant une période de leur vie et ça termine de manière magistrale sur ce clipping numéro 6. Dufour ou one more time. Dufour ou one more time. Colle sa mère. Dufour ou one more time. Là par contre il est un peu mieux Antoine. Ouais, bien mieux même. Il est moins impair Dufour là, il est large au clip aussi. Il y a un résultat. Il y a un résultat. Putain, vous êtes saoulant avec votre camion. Applaudissements pour Antoine Amar. Parce que vraiment le boulot qu'ils ont abattu, les mécaniciens, les copains. Oui, mais la voiture me le permet vraiment. Je te jure, franchement, je vois vraiment la différence avec l'ancienne. Avec l'ancienne, toutes ces phases de smoothitude derrière là, je pouvais pas les avoir. Comme j'ai travaillé, il fallait tout chelou, avec celle-là, elle se place. Non mais ce que Yann a fait sur la carte aussi, ça touche. Oui, aussi. Bon, On va boire une bière. Allez, on va boire un petit peu. on s'en chave là. allez, on va s'en boire. Allez. Là, tu m'as fait plaisir d'attaque. Là, mec, tu vas être champion là. Je crois, hein. Je crois que ça va le faire cette année. Hein. Improbable. J'avoue, c'est improbable, putain. J'aurais jamais cru une seconde. La voiture, elle a le démon. Elle est géniale. Clairement, c'est vrai que le retour de la compétition, bon, j'avais plein de choses en tête, quoi. Je me rendais bien compte que le bilan était super positif. Faire des pôles, 2 victoires. On a passé le cap de la mi-saison en plus, et que bon, bah, je suis devant et avec un petit écart en plus. Donc non, là je me dis que ça commence à peut-être pouvoir le faire. Donc ouais, là on sait qu'on arrive à Calmont, c'est un peu le terrain de jeu de la team, quoi. Tout le monde kiffe, et surtout Antoine. Antoine, il a montré que même avec son ancienne voiture, il pouvait faire des perfs. Là, avec la nouvelle, il a gagné la saison d'avant, alors qu'elle n'était pas vraiment finie, et elle n'avait pas montré ce qu'elle a montré cette année. Donc ouais, on pense que on peut faire un gros résultat sur Calmont et peut-être plier le championnat ce week-end-là.